Salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, c'est la grande forme en ce moment, virgule, pas mal de sport, perte de poids, course à pied, muscu. Bon, le boulot, ça se passe plutôt bien en ce moment. Après, bon, il y a toujours quelques petits soucis par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, ça va. Alors, j'espère que toi aussi, hein. On est ici pour s'améliorer et pour que je puisse te donner des conseils en sécurité personnelle. Alors n'oublie pas, si le podcast te plaît, d'évaluer ce podcast, de me dire un petit peu ton ressenti et ce que tu souhaites aussi par rapport à ce que l'on aborde dans les prochains épisodes, pour voir quelle thématique te plairait. Bon, sans plus attendre, on va démarrer ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de cambriolage. Comment se protéger des cambriolages? Tu sais que c'est un petit peu la saison, hein, c'est la saison estivale où il y a pas mal de personnes qui partent en vacances, qui laissent leur domicile sans surveillance. Et le souci, ça peut poser pas mal de désagréments et de stress. Surtout si on ne sait pas trop comment faire pour protéger son domicile lors de son absence. Et puis rien d'être toujours, comment dire, pour faire simple, hein, rien de plus terrible que de revenir chez soi avec son logement totalement dans le désordre, avoir été cambriolé, on nous a volé des choses, un coup de stress puisqu'il faut faire jouer les assurances et ainsi de suite. Donc voilà, si je peux t'éviter tous ces problèmes, eh bien reste juste jusqu'à la fin du podcast. Alors, premièrement, ce que tu peux faire, c'est un petit peu la base de toute chose, c'est installer des portes et des fenêtres sécurisées. Donc, à savoir que les cambrioleurs pénètrent généralement par les portes et fenêtres. Et oui, ils ne vont pas passer par la cheminée ou par le toit. Donc, ils vont quand même dans les choses les plus accessibles, ça reste toujours les portes et les fenêtres. Donc, c'est pour ça qu'il faut que c'est super important de les renforcer en installant des portes et des fenêtres sécurisées. Donc évidemment, voilà, ces dernières doivent être équipées de serrures multipoints, de verrous anti-perçage et de vitrages anti-effraction. Notamment des vitrages anti-effraction si tu as une maison ou alors si tu habites en rez-de-chaussée, en appartement en rez-de-chaussée. Pareil pour les multipoints. De plus, au niveau des assurances, maintenant, c'est ce qui est un petit peu recommandé. À savoir que si tu te fais cambrioler et puis tu as juste une simple tirette, par exemple, pour verrouiller ta porte, tu risques d'avoir des dégâts, notamment psychologiques, mais aussi financiers, puisque les assurances ne vont peut-être pas te rembourser. Donc, vérifie bien que tu as une serrure multipoint. Ce que tu peux faire aussi, c'est forcément installer un système d'alarme. C'est un excellent moyen de dissuader les cambrioleurs. Ils doivent être reliés à une centrale de surveillance, c'est mieux, qui alertera les forces de l'ordre en cas d'intrusion. Alors, le problème avec ça, c'est très bien si tu as les moyens. Le souci, c'est que si tu as un budget assez limité, ce que tu peux faire, c'est investir dans une petite caméra connectée, maintenant, qui soit compatible soit Google Home ou HomeKit, si tu es chez Apple, afin que lorsque tu sors de chez toi, tu as toujours un visu en temps réel sur ton intérieur, ton appartement, ta maison, et puis également qu'il y ait une fonction de notification qui te prévienne, par exemple, lorsque quelqu'un rentre chez toi, puisque maintenant les caméras, voilà, il y a des détecteurs de mouvement dans toutes les caméras maintenant, on va dire modernes. Et puis tu peux en trouver pour pas trop cher. Tu as la marque EFI que moi j'affectionne particulièrement. Ou bien tu as les marques Xiaomi si tu veux aussi pour avoir un très bon rapport qualité-prix. Aussi, ce que tu peux faire pour éviter d'autres problématiques, c'est de laisser ta lumière allumée. C'est-à-dire laisser la lumière allumée en ton absence, ça donne toujours l'impression que ton appartement, ton habitation, ta maison est occupée. Tu peux également installer un programmateur pour que tes lumières s'allument et s'éteignent automatiquement à des heures régulières. Ce que tu peux faire aussi, c'est ce que moi d'ailleurs j'ai chez moi, c'est d'installer des lumières tout simplement connectées. Moi, alors tu as les Philips Hue qui sont très connus, qui sont très efficaces, qui sont parfaites, ou bien tu as d'autres marques, tu as les marques Xiaomi, tu as les marques Ikea. Personnellement j'ai des Ikea, je suis super satisfait.
La qualité est bonne, la durée de vie est excellente. Et c'est compatible maintenant avec les différentes plateformes, hein. Moi, personnellement, je suis chez Apple, donc c'est compatible HomeKit. L'avantage de ça, c'est que si tu es à l'étranger, tu peux allumer tes lumières de temps en temps pour justement simuler une présence humaine. Quatrième point, ne laisse pas de traces de ton absence. C'est-à-dire que comme le courrier ou le journal qui traîne sur le pas de la porte, ça c'est à éviter, hein. Tu peux également demander à un voisin ou un ami de relever le courrier pendant ton absence. Ça peut se faire. Ensuite, ne pas laisser de clé à l'extérieur. Donc, impératif, attention à ce point-là, c'est-à-dire ne laisse jamais de clé sous le paillasson, ni dans les pots de fleurs, tu sais, comme font certaines personnes, et également dans les boîtes aux lettres. Parce que, notamment dans les boîtes aux lettres de copropriété, d'appartements, où certains livreurs ont accès à l'ensemble des boîtes aux lettres, puisque quand ils ouvrent la porte, ils peuvent tout ouvrir d'un coup au niveau du système de boîte aux lettres. Donc fais attention, si on voit des clés dedans, ça peut poser souci, notamment certains livreurs ne sont pas forcément des livreurs de bonne foi ou d'autres personnes. Donc, et puis de toutes les façons aussi, hein, c'est que les cambrioleurs, ils savent très bien où chercher. Donc évite de laisser des clés dans les boîtes aux lettres. Protéger les objets de valeur, ça c'est important aussi, comme les bijoux, les appareils électroniques, l'argent liquide doit être protégé. Tu peux les placer dans un coffre-fort, dans un endroit difficile d'accès. Et si vraiment c'est des objets comme des montres de valeur par exemple, les faire assurer. Voilà, ça t'évitera des soucis. Alors évidemment, évite de laisser des sacs à main devant la fenêtre, devant la baie vitrée, hein, de visu. Évite aussi qu'on voit tes ordinateurs, si tu as des Macs, si tu as... Voilà, évite tout ce qui est objet de convoitise. Ne pas laisser aussi tes clés dans la voiture, hein, ne jamais laisser donc les clés dans la voiture, même si tu l'abandonnes que quelques minutes. On pourrait justement les utiliser pour accéder à ton habitation. Ne pas laisser ton garage ouvert. Donc le garage, c'est aussi souvent une entrée secondaire, hein, pour les cambrioleurs. Donc pense à bien le fermer, d'accord, bien le verrouiller à clé. Et évite de stocker pareil, hein, des objets de valeur. Évite dans le garage parce que c'est quand même un endroit assez facile d'accès. Donc, protège tes fenêtres de rez-de-chaussée. Ça, comme je te l'ai dit, si tu habites en appartement dans un rez-de-chaussée, donc les rez-de-chaussée, surtout que c'est facile d'enjamber, hein. Des fois, tu as des rez-de-chaussée surélevés, mais souvent, dans certaines villes, hein, tu as juste à enjamber, hein. Moi, j'ai déjà visité des appartements où un enfant pouvait facilement enjamber la fenêtre, hein, sans trop se fatiguer, hein. Même une personne âgée, c'était hyper simple. Donc, attention à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que elles doivent être équipées de barreaux ou de volets roulants. Ça, c'est la base. Surveille tes voisins si tu remarques une activité suspecte dans ton quartier, comme un individu qui tourne autour des maisons. Préviens immédiatement les forces de l'ordre. Dès que tu as un doute, il faut bien te dire qu'il n'y a pas de doute. Donc à ce moment-là, appelle les forces de l'ordre. Tu peux t'inscrire dans un fichier qu'on en appelle SPIC. Alors le fichier SPIC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Système de prévention des infractions aux conditions d'habitation. Pour faire simple, ça va te permettre aux forces de l'ordre d'être informées de ton absence prolongée. Donc la gendarmerie va, si tu habites par exemple dans un lotissement, dans un petit village, va faire des visites lors de ton absence. C'est gratuit, ça coûte rien. Et ça peut t'éviter pas mal de désagréments. Laisser donc ses coordonnées à ses voisins, hein, forcément ça peut être intéressant. Si tes voisins par exemple ils constatent qu'il y a eu quelque chose d'anormal, ils peuvent te contacter lors de ton départ, surtout si tu pars plus d'un mois. Ça c'est important, notamment en cas de problème, hein, puisque eux ils peuvent faire intervenir les forces de l'ordre ou les pompiers et que sais-je encore, hein. Informe aussi ton assureur, hein. Informe ton assureur de tes mesures de sécurité. Ça, notamment tes serrures, tes caméras, ton système d'alarme. Ça te permettra de bénéficier d'une meilleure couverture en cas de cambriolage. Fais attention aux faux démarcheurs.
Alors ça, c'est important que les démarcheurs, donc ça peuvent être des cambrioleurs, qui se font passer pour des professionnels. Donc évite si possible de les laisser rentrer chez toi. Alors, pour la petite anecdote, actuellement, chez moi où j'habite, donc c'est en copropriété, il y a pas mal de visites en ce moment de démarcheurs. Et moi, ce que souvent j'ai constaté, c'est qu'ils laissent des petites marques sur les sonnettes. C'est des malins, hein. C'est-à-dire qu'ils vont te laisser une petite croix ou un petit rond. Alors, je crois que le rond, c'est pour femmes seules, aux femmes isolées. Et les petites croix, c'est que la personne n'était pas là. Tu vois, donc dès que vérifie régulièrement qu'il n'y ait pas de traces sur ta sonnette. S'il y a une trace sur ta sonnette, ça peut être signe qu'il y a quelqu'un qui est passé lors de ton absence, tu n'étais pas chez toi, ils ont sonné, ils ont constaté qu'il n'y avait personne et ils ont mis un petit repère sur la sonnette pour les futurs cambriolages. Donc méfie-toi. La meilleure chose que tu puisses faire, si on toque chez toi, ne pas les laisser rentrer à aucun moment. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, donc sois super vigilant à ce niveau-là. Pareil, euh, quand tu te promènes dans ton quartier, sois vigilant. Ne laisse jamais tes affaires sans surveillance. C'est-à-dire que tu te promènes voilà, dans la rue d'à côté, ne laisse pas ton domicile ouvert. Tu dis ouais, c'est juste à 5 minutes, c'est rien, c'est pas grave. Ou ne laisse pas voilà, des objets visibles de valeur. Ok. Parce que ça peut aller très vite. Dès que tu as le dos tourné, il peut se passer quelque chose. Pareil, quand tu as des démarcheurs, ne fais jamais confiance aussi aux faux agents EDF, aux faux policiers. Les faux policiers sont des cambrioleurs qui sont passés donc, voilà, pour des représentants des forces de l'ordre. Pareil, ne les laisse pas rentrer chez toi. Théoriquement, il n'y a aucune raison, s'il n'y a pas eu un papier du juge, d'aller dans ton domicile. Sauf évidemment si tu connais les gendarmes du quartier, tu te connais bien, à ce moment-là c'est différent. Mais méfie-toi. Le bon sens encore, c'est de ne jamais ouvrir la porte à des inconnus, quels qu'ils soient. Évite d'ouvrir à des personnes que tu ne connais pas. Et aussi, faut que tu sois vraiment prudent en ligne, c'est-à-dire attention aux arnaques sur Internet. Ne communique, évite, si possible, de communiquer tes informations personnelles à des inconnus. Voilà, notamment si on te demande des renseignements sur ton lieu d'habitation ou tu as des démarchages téléphoniques et on te demande voilà ton adresse, on te demande si tu vis seul, parce que on peut t'appeler, on peut se faire passer pour un assureur et on va demander si tu as des objets de valeur, ton adresse et ainsi de suite. Méfie-toi. Méfie-toi à ce niveau-là. Donc moi personnellement, je ne donnerai pas ces informations. Si je veux changer d'assurance, je fais mes démarches par moi-même sur Internet, par des comparateurs spécifiques en ligne. Et j'évite tout ce qui est démarchage téléphonique. Démarchage évidemment, comme je te l'ai dit auparavant, à domicile, évite. Voilà, donc j'ai fini pour cet épisode. Alors, tu vois, il y a eu 18 conseils que je t'ai donnés. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as d'autres idées pour éviter les cambriolages, naturellement. Et si ça t'est déjà arrivé de te faire cambrioler, euh, par où sont passés les cambrioleurs, qu'est-ce qu'ils t'ont volé, qu'est-ce que tu auras pu faire justement pour éviter que cela se reproduise. D'accord? Voilà. Petit bonus aussi, c'est que si tu es victime de cambriolage, n'hésite pas justement à faire un petit récap par la suite. Déjà, si ça choque psychologiquement, donc appelle peut-être des amis, appelle aussi des psychologues si tu peux te faire suivre psychologiquement parce que ça peut choquer. Évidemment, les forces de l'ordre, ça c'est la première chose que tu dois appeler. Fais opposition à tout ce qui concerne tes comptes bancaires, si on t'a volé ta carte bancaire et ainsi de suite. Voilà, mais surtout c'est un choc psychologique. Parle-en à des amis, parle-en à des professionnels, ils sont là pour t'aider. Parle-en à ton médecin aussi, généraliste, qui peut justement t'orienter vers des structures adéquates. La police aussi peut t'orienter si tu as subi un traumatisme. Il faut vraiment pas que tu restes enfermé dans un mutisme. Bon, alors, voilà, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Comme je te l'ai dit, je te rappelle, si ça te plaît, justement, et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet de podcast pour les prochains épisodes?
Donc voilà, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut, à bientôt.